chaque personne favorisée est une grande personne. C'est pourquoi Dieu a rendu la faveur accessible à chacun d'entre nous. Surtout ceux d'entre nous qui sont sauvés en Jésus-Christ. Si vous ne savez pas comment opérer la faveur, je vous le dis d'avance, il y aura de nombreuses limitations dans votre vie. Peu importe à quel point vous travaillez dur, peu importe la prophétie que vous portez, lisez votre Bible. Même Jésus, le Fils de Dieu, a eu besoin de faveur. La Bible dit, « Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. » Jean 1 verset 1, verset 2, « Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui. Sans lui, rien de ce qui a été fait n'a été fait. Voici donc Dieu. Voici le Créateur. En fait, parce qu'il était au commencement, il a l'avantage de l'expérience. Cela signifie que personne n'a une meilleure expérience que lui. Et il n'avait pas seulement l'avantage de l'expérience. Il est Dieu et il a créé toutes choses. Cela signifie qu'il comprend comment tout fonctionne. Mais au moment où Dieu est devenu homme, Dieu a eu besoin de faveur. Et la Bible dit dans Luc chapitre 2 verset 52, il est dit que l'enfant Jésus croissait en stature, en sagesse, et en faveur auprès de Dieu et auprès des hommes. Ne faites pas l'erreur de penser je travaille dur, parce que je travaille dur tout fonctionnera. Vous serez choqués. Certaines personnes seront même en colère parce que vous travaillez si dur, à cause de votre travail acharné, elles feront de vous un ennemi sans juste cause et elles s'en prendront à vous dans des sphères où vous ne pourrez pas vous défendre. Si la faveur ne parle pas pour vous, vous ne saurez même pas d'où vient votre combat et vous continuerez à vous battre jour et nuit parce que, voyez-vous, les gens n'ont besoin de rien pour vous haïr. Produisez un impact et vos ennemis se multiplieront juste pour avoir produit un impact. Ce qui amortira l'effet de vos ennemis et du combat sur votre vie, ce qui les rendra sans effet dans votre vie, c'est l'opération de la faveur. C'est pourquoi pour tout homme qui franchira de nombreux seuils et deviendra grand, Dieu place la faveur sur sa vie. Et ce soir, je vous en supplie, écoutez ce que je vais vous dire. Appliquez-les pour que la faveur sur votre vie grandisse. Dans ce royaume, Dieu vous donne une mesure, mais il s'attend à ce que vous y grandissiez. Il vous donne une mesure. C'est de foi en foi. C'est de gloire en gloire. C'est de grâce en grâce. C'est de faveur en faveur. Vous avez donc une mesure de faveur parce que vous êtes né de Dieu. Mais vous avez besoin de principes pour les faire grandir. Est-ce que vous suivez? Vous en aurez besoin. Et au cas où vous penseriez ne pas en avoir besoin pour votre vie, vous en aurez besoin pour le royaume de Dieu. Si j'avais le temps de partager des témoignages avec vous, je vous citerai des endroits où la faveur a parlé pour nous et nous a évité d'utiliser des ressources. Comme il est rafraîchissant de voir la faveur se manifester. La faveur se manifestera pour vous dans ce service. Je vous montre quelque chose rapidement. 8 choses que la faveur fait en particulier. Numéro 1, la faveur provoque la préservation. Il y a beaucoup de batailles que vous ne mènerez pas de vos mains. À cause de la faveur, Dieu suscitera une défense pour vous. Soit par des hommes et parfois même des étrangers. Des gens complotent votre chute et quelqu'un passe et dit « Qu'est-ce que cette personne vous a fait? Pourquoi êtes-vous si méchant ?» Et il prendra la bataille sur sa tête et se battra jusqu'au bout. Vous ne serez peut-être même pas au courant et cette personne peut se battre jusqu'au bout juste pour « Elle ne vous connaît peut-être même pas », mais il y a un parfum sur votre vie qui provoque quelque chose dont elle-même n'est pas consciente. C'est ainsi que la faveur fonctionne. Regardez les Écritures rapidement. Psaume 5 verset 12, il dit « Assurément le Seigneur bénit le juste et l'entoure de faveur comme d'un bouclier. » Ainsi, quand Dieu met la faveur sur la vie d'un homme, il dit que la faveur commence à fonctionner à la similitude d'un bouclier autour de la vie de cet homme. Et ce bouclier est si fort que souvent il brise le protocole afin de vous sauver. Vous lisez l'histoire d'Esther. Haman était le bras droit du roi. Je vous l'ai lu ici quelques fois. Parce que Mardochée ne s'est pas levé pour le saluer et se prosterner devant lui, Haman a dit, « Si je traite Mardochée comme un individu, je ne me le pardonnerai pas. J'exterminerai toute sa race. » C'est l'ampleur de la méchanceté des hommes. Voyez-vous, certaines personnes vous regarderont juste à cause de votre façon de vous habiller. Elles diront, « Alors toi aussi, tu penses que tu es arrivé. Tu ne te marieras pas avant tes 90 ans et elles ne s'arrêteront pas. » Elles diront que même si vous accouchez hors mariage, vos filles resteront célibataires. Et certains vous regarderont et diront que la pauvreté restera dans votre famille pendant 10 générations. Pas parce que vous avez fait quoi que ce soit. Vous avez juste porté un costume et eux aussi portaient un costume et ils ont supposé que vous vous pavaniez, et ils en perdront le sommeil. Comment le fait qu'un homme ne vous salue pas peut-il se traduire par l'extermination de toute sa race? Et le gars n'a pas fait que bluffer. Il est allé voir le roi, a manipulé le roi pour faire passer cela en loi, car la loi des Mèdes et des Perses ne change pas. Si c'est écrit, même le roi ne peut pas l'arrêter. La seule façon pour le roi d'y faire quelque chose est d'écrire une autre loi qui la contrecarrera. C'est pourquoi, lorsqu'il a voulu épargner Israël, il a écrit une loi donnant à Israël le droit de se défendre. Ainsi, il ne pouvait même pas altérer ce qu'il avait dit en premier. Ils ont dû se battre pour leur survie.
C'est dire à quel point cette loi est puissante. Et c'est ce que le gars a orchestré. Et le gars a dit au roi, s'il faut que je paie pour sponsoriser le massacre, je paierai. Il voulait utiliser toutes ses économies pour payer l'extermination d'Israël. Il ne pouvait rien faire. Et quand ils ont contacté Esther, Esther savait que la seule chose qui les aiderait ici était la faveur. Et elle a activé l'une des précautions de la faveur. Et quand la faveur fut activée, Esther chapitre 5 verset 2, la Bible dit qu'elle alla vers le roi. Et quand le roi la regarda, elle trouva grâce à ses yeux. Elle trouva faveur aux yeux du roi. Et le roi leva son sceptre et l'invita à venir. Or, quand vous entrez sans invitation, vous êtes habituellement mis à mort. Mais la faveur a violé et inversé le protocole et le roi l'a appelé. Au verset 3 de cette écriture, avant qu'elle ne fasse la moindre demande, le roi a dit, « Quoi que tu veuilles, je te le donnerai. Même si c'est jusqu'à la moitié de mon royaume, je suis prêt à séparer mon royaume en deux et à régner avec toi. Si la faveur veut vous protéger, la faveur devient comme une réserve sur votre vie. Même des gens qui ne vous connaissent pas feront tout pour vous soutenir. Ils ne sauront pas pourquoi. C'est pourquoi vous en avez besoin car vos combats sont nombreux. À moins que vous ne prévoyiez pas de devenir grand. Quand vous trouvez des hommes qui ont des forteresses fortifiées, ce n'est pas seulement grâce à la sécurité qu'ils ont bâtie autour d'eux. Il y a un vide que seule la faveur peut occuper. La faveur apporte la préservation. Numéro 2, la faveur apporte un accès peu commun. Demandez aux hommes qui ont la faveur. Ils ouvrent des portes, entrent dans des endroits où vous auriez besoin d'avoir rendez-vous pendant des années avant d'entrer. Mais vous trouvez un homme avec la faveur, il vient simplement et les choses se connectent facilement et il entre. Voyez-vous, il y a beaucoup de choses que vous voulez faire que vous ne pouvez pas payer. Vous aurez besoin de quelqu'un qui a le pouvoir de décréter et que ce soit fait. Mais pour que cela arrive, vous avez besoin d'accéder à ces couloirs. C'est pourquoi la faveur devient indispensable. Je vous montre la puissance de la faveur. Dieu a dit que l'iniquité de Sodome était montée jusqu'au ciel. Le jugement a été rendu. Exterminez-la. Mais voyez ce que la faveur faisait. Les conclusions venaient du ciel. Et le gars a dit, regardez, voici une ville. Nous vous sauvons à peine. Vous voulez sauver une ville entière. Quand vous trouvez des gens qui ont la faveur, ils font une demande. Vous penserez que c'est déraisonnable. Puis ils diront, prends-le. Et vous serez là, la bouche bée. Prendre quoi? Comment? Comment est-ce possible? C'est la faveur. La faveur a la plus haute valeur dans l'évaluation des devises. Ce que la faveur peut acheter, la livre sterling ne peut pas l'acheter. Ce que la faveur peut acheter, le dollar ne peut pas l'acheter. C'est pourquoi les hommes sages la sécurisent, car une seule opération de faveur peut faire pour vous ce qu'un million de dollars ne pourra jamais faire. Le gars a dit, regardez, voici une ville assez proche pour s'y réfugier et elle est petite. Laissez-moi m'y enfuir. Elle est très petite, n'est-ce pas? Alors ma vie sera épargnée. Et voici ce que l'ange a dit. Il lui a dit, très bien, je t'accorde aussi cette demande. Je ne renverserai pas la ville dont tu parles. Cela signifie que cette ville était censée être renversée. Donc, parce que le gars a trouvé faveur, une seule pétition a sécurisé cette ville. Pourquoi pensez-vous que parfois vous arrivez et que quelqu'un dit qu'il traverse une crise, toute sa famille lutte depuis 10 ans, et vous dites Seigneur, aie pitié et votre Seigneur aie pitié est supérieur à l'intercession collective de cette famille pendant 10 ans? Ce qui vous a donné cette stature s'appelle la faveur. Savez-vous que les gens de cette ville auraient probablement prié pour que la ville ne soit pas détruite? Ils auraient proclamé un jeûne général, une prière de ville générale quand ils ont vu le feu de Sodome. Ils auraient quand même été détruits. Mais parce que ce gars avait la faveur, il a dit, s'il vous plaît, épargnez cette ville. Je veux être là. Et à cause de sa présence là, la ville a été épargnée. La faveur accorde un accès peu commun. La faveur accorde des solutions, des réponses à des demandes peu communes. C'est pourquoi vous en aurez besoin. La plupart des choses que votre destinée exige, vous ne pourrez peut-être jamais les payer. Mais si vous avez la faveur et que vous demandez, cela peut vous être fourni. Vous manquerez de nombreux rendez-vous de la destinée parce que vous manquez de faveur. Vous auriez fourni tous les efforts. Cette petite seconde qui aurait changé l'équation, que votre effort ne peut pas atteindre, peut vous coûter tout à moins que la faveur n'intervienne. Quand nous vous disons ces choses, nous le savons. Et écoutez-moi, ce n'est pas une question de luxe. C'est une question d'exigence de destinée. Il y a trop d'exigences que votre destinée vous imposera et que vous n'aurez peut-être pas la capacité de financer. C'est pourquoi vous avez besoin de faveur. Elle accorde un accès peu commun. Je vous le dis, voyez-vous, ce n'est pas pour tout que vous avez une prophétie. Il y a d'autres choses pour lesquelles la faveur sur votre vie se montrera à la hauteur de l'occasion. La faveur accorde un accès peu commun. Numéro 3, la faveur vous accorde la victoire dans les batailles de la vie. Elle accorde la victoire. Elle fera en sorte que Dieu vous apporte son aide. Et souvent, frères et sœurs, vous aurez besoin de l'aide de Dieu.
2 Corinthiens chapitre 6 versets 1 et 2, il dit, « En tant que collaborateur de Dieu, je vous exhorte à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » En vain, il dit, car il dit, « Au temps de la faveur, je t'ai exaucé, et au jour du salut, je t'ai secouru. » Je vous le dis, maintenant est le temps de la faveur. Maintenant est le jour du salut. Chaque jour où la faveur se manifeste, ce jour-là, la délivrance se manifeste. Je vous le dis, il y a des choses que les prophéties gèrent. Il y a des choses que la prière gère. Il y a des choses que les connexions humaines gèrent. Mais il y a d'autres choses que la faveur doit parrainer. C'est pourquoi vous devez comprendre comment marcher dans la faveur afin de marcher dans la victoire à perpétuité. Dans le psaume 106 verset 4, il est dit, « Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu manifestes de la faveur à ton peuple et viens à leur aide quand tu les sauves. » Quand Dieu sauve-t-il son peuple? Quand Dieu vient-il à leur aide? C'est quand il leur montre sa faveur. Et ainsi, les gens qui marchent toujours dans la victoire sont les gens qui ont l'assurance de l'aide de Dieu et de l'intervention de Dieu. Et il a dit que ces types de personnes, une chose qu'ils ont et possèdent en abondance, c'est la faveur de Dieu. Ainsi, la faveur vous amène à la victoire en vous procurant l'aide divine. Numéro 4, la faveur provoque la présence permanente de Dieu. Quand vous trouvez des gens qui portent la présence de Dieu en abondance, la plupart du temps, il y a un ingrédient de faveur qui le parraine. Dans Genèse 18, du verset 1 à 3, Abraham a littéralement utilisé la faveur pour invoquer la présence de Dieu. La Bible dit que le Seigneur apparut à Abraham près des grands arbres de Mambré alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il est dit qu'Abraham leva les yeux et vit 3 hommes debout à proximité. Il est dit que lorsqu'il les vit, il se précipita de l'entrée de sa tente pour les rencontrer et se prosterna contre terre. Et il dit, « Si j'ai trouvé grâce, faveur, à tes yeux, mon Seigneur, ne passe pas outre ton serviteur. » Si j'ai trouvé faveur. Et à cause de cette pétition, Dieu a suivi Abraham jusqu'à sa maison. Dieu a dîné avec Abraham. Dieu a festoyé avec Abraham. Et c'est ce qui s'est traduit par Sarah donnant naissance à Isaac. C'est lors de cette rencontre que Dieu a dit à Sarah qu'au prochain terme de la vie, elle porterait un enfant. C'est dans cette rencontre que Sodome et Gomorrhe sont entrés en scène et que Lot fut délivré. Mais il a fallu de la faveur pour sécuriser la présence permanente de Dieu. Si vous trouvez des hommes qui portent la présence de Dieu, en plus de leur consécration, il y a un élément de faveur sur leur vie qui attire la présence de Dieu. En fait, quand Dieu veut habiter avec son peuple, il met la faveur sur leur vie. Actes 7h44 à 46. Notez ces écritures. Méditez-les. Je vous montre cela pour que vous sachiez l'importance de la faveur et que vous vous battiez pour la sécuriser. Et si vous l'avez déjà, vous appliquerez ces principes pour y grandir car c'est trop important. Quand David est apparu, il a déplacé l'arche de l'extérieur du camp pour l'amener dans le camp et la présence de Dieu commença à habiter avec le peuple. Quand un homme porte la faveur, la présence manifeste de Dieu est sur sa vie. Maintenant, pour ceux d'entre nous qui sont nés de nouveau, le Saint-Esprit est avec nous et en nous. Mais vous voyez, il y a beaucoup de moments où vous voulez la présence manifeste de Dieu. Cela demandera du jeûne. Cela demandera de la prière. Cela demandera de méditer sur la parole de Dieu. Mais vous connaissez le défi, il y a de nombreuses occasions dans votre vie où vous n'aurez pas le temps de jeûner. Il y a de nombreuses occasions dans votre vie où vous n'aurez peut-être pas le temps de prier. Mais vous aurez toujours besoin que la présence manifeste de Dieu apparaisse dans un lieu et crée un changement. C'est la faveur de Dieu sur votre vie qui la provoquera quand votre consécration fait défaut. Et pour ceux d'entre vous qui voyagent, vous savez ce que je vous dis. Voyez-vous, il y a des moments où nous voyageons et nous arrivons à peine, et nous devons sortir pour démontrer Dieu, pour manifester Dieu. Si la faveur de Dieu n'est pas sur votre vie, voyez-vous, vous serez sur la scène de votre destinée en train de lutter avec la sueur et cette scène qui devrait vous annoncer deviendra votre plateforme de honte. Je vous le dis, n'avez-vous pas vu beaucoup de gens qui sont apparus sur de très hautes plateformes et ont attiré l'indignation au lieu de la célébration parce qu'ils avaient besoin que Dieu se manifeste mais que leur préparation n'était probablement pas suffisante? Après avoir enseigné à Londres pendant 6 jours consécutifs, j'ai dû voyager cette nuit-là et j'ai volé vers l'Éthiopie pendant près de 9 heures, je me suis reposé 2 heures, j'ai volé vers Lusaka pendant 4h30, je me suis reposé 2 heures en attendant le vol, pas nécessairement du repos, puis j'ai volé 45 minutes vers Ndola et ensuite j'ai conduit 1 heure vers Kitwe. Je suis arrivé à mon hôtel à 20h, ayant décollé à 21h de Londres. Qu'ont-ils dit? Ah, homme de Dieu, nous venons de découvrir que vous partez samedi, enfin nous découvrons que vous partez vendredi. Nous pensions que vous partiriez samedi. Puisque vous partez vendredi, êtes-vous assez fort pour juste venir saluer les gens et faire une courte session? C'est une croisade en plein air. Est-ce qu'on salue les gens dans une croisade? J'étais fatigué. J'ai dit, d'accord, sortez mes vêtements. Mon costume était froissé. Il n'y avait même pas assez de temps pour le repasser. La pression qu'il mettait sur moi, j'ai regardé en haut et en bas.
Mon corps était fatigué. Mon esprit était bas. J'ai dit, Seigneur, aie pitié. Allons-y. Je suis entré sur le terrain de la croisade portant un survêtement avec des baskets comme un rappeur qui venait se produire. Est-ce un homme de Dieu? Est-ce un rappeur? Et j'étais épuisé, et je me suis assis là quand l'homme m'a présenté et je me suis levé. Dès que j'ai pris le microphone, le Saint-Esprit s'est levé en moi. Oh mon Dieu! Quand j'ai porté le micro, c'était comme un courant électrique. J'ai démarré au quart de tour. J'ai prêché pendant 2 heures. Quand j'ai fini de prêcher, j'ai fait la déclaration. Quelqu'un s'est manifesté. Cancer au stade 4. La tumeur a disparu. La douleur a quitté le sein. La douleur a quitté le dos. La force est entrée en elle. Que s'est-il passé? Même moi, je ne sais pas. Mais la présence s'est manifestée. Il a dit, ne crains point, Marie. Il a dit, tu es bénie entre toutes les femmes. Le Seigneur est avec toi. Pourquoi? Parce que tu as trouvé faveur auprès de Dieu. Ainsi, quand votre préparation n'est pas suffisante, quand vous êtes pris au dépourvu, Dieu se manifestera néanmoins parce que sa faveur est sur votre vie. C'est ce qui fait que des hommes commandent la faveur de Dieu n'importe quel jour, à n'importe quel moment. Vous pensez que je plaisante? Ceux d'entre vous qui ont passé de nombreux entretiens, vous savez qu'il y a de nombreux entretiens où vous entrez et vous savez que les questions qu'ils posent ici, vous êtes déjà fini. Et au moment où vous entrez, ils vous regardent et ils sourient. Comment allez-vous aujourd'hui? Un entretien devient une conversation décontractée. Et parce qu'ils ont ri avec vous, ils vous posent une question très simple et vous disent que c'est bon. Nous regarderons votre CV et vous décrochez un emploi pour lequel quelqu'un d'autre a transpiré lors de cet entretien. Maintenant, cela ne vous dit pas de ne pas travailler dur. Travaillez dur. Soyez diligent dans le service. Soyez diligent dans le travail. Mais vous devez comprendre qu'en plus de l'exigence requise du travail acharné, vous devez porter la conscience qu'il y a quelque chose sur ma vie. Il y a quelque chose. Marie n'était pas la seule vierge. Il y avait beaucoup de jeunes filles qui avaient gardé leur virginité. Il y avait beaucoup de jeunes filles qui avaient refusé la pression du sexe et la pression de l'intimité et gardé leur virginité. Mais dans les hauts cieux, ils ne cherchaient pas seulement des vierges. Laquelle porte la faveur de Dieu? Et l'ange alla et regarda à Nazareth, passa d'une vierge à une autre vierge, à une autre vierge. Et quand il vit celle-ci, il la salua. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Pourquoi? Parce que tu as trouvé faveur auprès de Dieu. Donc je ne suis pas venu ici seulement parce que tu es vierge. Sœur, il y a beaucoup de vierges dans ce pays, mais pour toi, tu as la faveur. Et parce que tu as la faveur, il dit que tu es bénie entre les femmes. Voyez-vous, je ne sais pas ce que vous faites. Vous êtes peut-être dans l'immobilier, vous êtes peut-être dans le ministère, vous êtes peut-être fermier, vous êtes peut-être un homme d'affaires, mais écoutez la parole du Seigneur. En plus des principes que vous pratiquez, que la faveur repose sur vous maintenant. Merci Dieu pour les dons. Merci Dieu pour la diligence. Merci Dieu pour la compétence. Mais il y a trop de gens qui ont tout cela dans leur bagage. En plus de cela, que l'arôme de Dieu soit sur votre vie. Afin que lorsque vous vous présentez, vous ne soyez pas perdu parmi les compétents. Vous ne serez pas perdu parmi les doués. Que la faveur vous distingue. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Pourquoi le Seigneur est-il avec toi? Parce que tu as trouvé faveur auprès de Dieu. Elle a dit, je sais que j'ai trouvé faveur auprès de Dieu. Il y a des hommes qui ont trouvé faveur auprès de Dieu et sur la force de cette faveur, ils ont été séparés. Ils ont été mis à part dans leur génération parce que la présence de Dieu les suivait partout. En plus de ma stratégie d'agent immobilier, la présence de Dieu doit y demeurer. En plus de ma stratégie d'agriculteur, la présence de Dieu doit y tabernacler. En plus de mon élégance en tant que femme, la faveur de Dieu doit être là. En plus de ma consécration en tant que ministre, la faveur de Dieu doit être là. C'est ce qui vous fera sortir du lot car la faveur provoque la présence divine. Et ainsi, quand vous apparaissez, ils ne voient pas seulement vous, ils voient votre Dieu avec vous. Et quand ils verront votre Dieu, ils s'inclineront devant votre Dieu qu'ils le veuillent ou non. Je prophétise sur quelqu'un que c'est votre part à partir de ce service au nom de Jésus. Vous savez, quand les hommes vous regardent et que Dieu vous aide, ils regardent les choses naturelles. Oh, ce gars est intelligent. Oh, ce gars est manipulateur. Oh, ce gars est agressif. Toutes ces choses sont du domaine humain. La Bible dit que la promotion ne vient pas du sud. Elle ne vient pas de l'est. Elle ne vient pas du nord. Elle ne vient pas de l'ouest. Elle vient du Seigneur. Si vous êtes intelligent et que Dieu ne vous promeut pas, si cela dépend de Dieu, vous restez là. Si vous êtes rusé, si vous êtes astucieux, quelle que soit la route que vous voulez utiliser, quand vous trouvez un homme qui est vraiment exalté dans une génération, sachez que les éléments de la divinité sont à l'œuvre là. Quand la présence de Dieu vous est créditée par la faveur, cette faveur vous distingue et vous donne une place dans votre génération.
Peu importe combien de gens comme vous s'élèvent, votre distinction sera toujours là. Il peut y avoir 1001 prophètes, votre son vous sera donné. Il peut y avoir 1001 apôtres, votre son vous sera donné. Il peut y avoir 1 million de femmes, 1 milliard de femmes, votre unicité vous sera donnée. Pour que lorsque vous vous tenez debout, vous soyez différente. Il dit, tu es bénie entre les femmes. Cela n'a rien à voir avec votre apparence. Cela n'a rien à voir avec votre robe. Habillez-vous bien, présentez-vous bien. Mais faites attention au fait que ce qui distingue les gens, c'est l'arôme de Dieu qui est sur leur vie. Cela s'appelle la faveur. Enfin, à cause du temps, la faveur établit les gens. Beaucoup commencent bien, mais ils ne finissent jamais bien. Ils tombent en chemin. Et je peux vous le dire, ne soyez pas pressés de blâmer quiconque ne finit pas bien. Courez votre course d'abord. Si vous n'êtes pas un fauve qui attend sur les sentiers de la destinée, vous vous humilierez devant Dieu avant de regarder quelqu'un et de dire, « Regardez, c'est une honte ». Mieux vaut aller voir. Quand vous voyez des hommes tomber, cela devrait vous humilier. Retournez à Dieu et dites, « Aide-moi ». Vous êtes très stupide si vous voyez des gens tomber et que vous les fustigez. Quand vous courez la course, vous saurez que quiconque tient debout parce qu'il est aidé. Avant de regarder un évangéliste, de regarder un prophète, de regarder un homme d'affaires et de dire, regardez tous ces gens négligents. Soyez prudents car quand votre propre fauve apparaîtra, si Dieu ne vous aide pas, votre chute pourrait être plus proche. Ne soyez pas de ceux qui fustigent les gens. Écoutez, quand vous voyez des hommes tomber, apprenez de leur vie. Demandez miséricorde et faites confiance à Dieu pour vous aider. L'une des façons dont Dieu établit les dynasties des hommes est de mettre la faveur sur leur vie. Psaume 90 verset 17, ou 19 verset 17 selon certaines versions, il dit, que la faveur du Seigneur notre Dieu repose sur nous. Établit l'ouvrage de nos mains. Oui, établit l'ouvrage de nos mains. Cela signifie qu'en plus d'être prudent, d'appliquer la sagesse, d'être diligent, et je continue d'insister sur ces choses car elles sont importantes, mais en plus de tout cela, il y a d'autres ingrédients divins que vous devez provoquer continuellement pour vous soutenir dans le voyage de l'existence. Il a dit que par la faveur nous puissions être établis. Que les œuvres de nos mains soient établies. Qu'elles soient établies parce que nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui échouent. C'est pourquoi nous devons apprendre les moyens de sécuriser l'aide venant des sphères de Dieu. J'ai continué jusqu'à ce jour. Je n'ai pas continué jusqu'à ce jour parce que j'étais le meilleur. J'ai sécurisé l'aide de Dieu. Voyez-vous, la plupart d'entre nous sommes négligents avec la vie. Vous savez, quand nous avons commencé, nous nous asseyions et discutions, certains de nos collègues vous disaient quel don ils avaient. S'ils se lèvent, le monde doit se rassembler autour d'eux. Je hoche la tête. Certains d'entre nous ont lu et ont regardé autour d'eux et j'ai dit, Seigneur, aie pitié. Certains vous diront qu'ils peuvent prier n'importe où ils entrent, ils vont tout faire exploser avec la prière. Nous ne sommes allés nulle part mais nous avons vu que la course n'est pas au plus agile, ni la bataille au plus fort. C'est de Dieu qui fait miséricorde. C'est pourquoi, écoutez, ne devenez jamais fiers au point de penser qu'à cause de ceci ou cela vous serez exceptionnel dans votre génération. Faites tout cela, mais faites confiance à Dieu pour qu'il se déverse en vous. Et l'une des choses que Dieu déverse dans un homme est la faveur. Quand cette faveur vient sur votre vie, même les rois vous chercheront. Rien ne brise les protocoles comme la faveur. Un homme peut se tenir là sans parler. Tout s'aligne à son avantage. Imaginez ce qui est arrivé avec Esther. Elle n'a encore rien dit. Lisez cette écriture. Laissez-la vous humilier. Ah, Esther 5 verset 2. La femme s'est juste tenue là. Le roi était le seul à parler. Pourtant, les rois ne parlent pas beaucoup car leur parole est loi. Mais la faveur est venue avec une réserve. Allez au verset 1. Je vous montre quelque chose. Apprenez-le. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se tint dans la cour intérieure du palais. Voyez-vous pourquoi je vous ai dit que ce que vous devez faire, faites-le. Elle n'est pas venue la dégueniller. Elle a mis ses vêtements royaux. Mais elle savait qu'elle avait besoin de quelque chose de plus que son vêtement royal. Et je vais vous montrer sa préparation. Elle se tint dans le palais devant la salle du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la salle face à l'entrée. À ce moment-là, quoi que ce soit qui ait attiré les yeux du roi là-bas faisait partie de la manipulation. Et au verset 2, alors il vit la reine Esther debout dans la cour. Elle lui plut. La version King James dit qu'elle trouva grâce, faveur, à ses yeux et il tendit son sceptre d'or. Il tendit le sceptre d'or qui était dans sa main. Alors Esther s'approcha et toucha le haut du sceptre. Elle n'a pas parlé. Elle s'est juste tenue là. Allez au verset suivant. Le roi commença à parler de lui-même. Alors le roi lui dit, « Que veux-tu, reine Esther ?» Elle n'a pas répondu. « Quelle est ta demande ?» Elle n'a pas répondu. « Elle te sera accordée. » Elle n'a pas répondu. « Même si c'est jusqu'à la moitié de mon royaume. » Quel roi parle ainsi ? 4 questions. Un homme était déjà prêt à jeter son trône. Cela vous montre la puissance et l'excellence.
Si vous voulez faire quoi que ce soit de grand dans la vie, écoutez-moi maintenant et entendez là où vous aurez besoin de faveur. Si vous n'avez pas de faveur, vous allez lutter et consumer votre vie. Vous découvrirez que vous n'avez pas accompli grand-chose, et à ce moment-là, vos forces seront épuisées. Rien ne vous donne de la vitesse, rien ne vous donne d'avantage, rien ne vous donne de sécurité comme la faveur que la miséricorde de Dieu provoque. Maintenant, si la faveur est si importante, comment l'activer? Numéro 1, l'amour véritable et la fidélité. Savez-vous pourquoi la plupart d'entre nous manquent de faveur? Soit nous sommes méchants dans nos cœurs, soit nous sommes négligents avec les choses que Dieu nous confie. Il devient alors risqué de nous promouvoir. Les gens qui ont de la faveur sont remplis d'amour. Ils vous aiment sincèrement pour ce que vous êtes. Quand Dieu fait quelque chose pour vous, ils sont heureux sans envie. Et quand vous leur confiez une tâche, ils s'y donnent de tout leur cœur. C'est le moyen le plus simple de parrainer la faveur. Proverbe 3 versets 3 à 4 dit, « Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas, lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la faveur et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. » Personne ne déteste une personne fidèle. Le problème est que même lorsqu'une petite mission nous est confiée, nous ne la faisons jamais correctement. Tout est si décousu qu'il n'y a que des plaintes. À un moment donné, votre simple vue provoque de l'irritation parce que vous ne faites jamais rien de bien. Regardez les gens diligents. La Bible dit qu'un homme habile dans son travail se tient devant les rois. Il n'est pas possible de ne pas attirer l'attention des puissants quand on est fidèle. Si vous voulez fonctionner dans la faveur, retirez l'envie et l'amertume de votre cœur. Aimez les gens sincèrement. Ne soyez pas un parasite. Certaines personnes ne vous sourient que pour demander quelque chose la minute suivante. Numéro 2, être une personne de bien. Quand Dieu voit que vous êtes une bonne personne, il vous sécurise en vous donnant de la faveur. Proverbe 12 verset 2 dit, « L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. » La plupart de ceux qui n'ont pas de faveur sont simplement des gens méchants. Quelqu'un réussit, et vous êtes en colère. Pourquoi sa réussite vous bloque-t-elle? Vous faites tout pour le rabaisser. Éteindre la bougie de quelqu'un d'autre ne fera pas briller la vôtre, cela ne fera qu'augmenter l'obscurité. Notre monde est devenu si mauvais qu'il est rare de trouver des gens qui vous célèbrent pour vous. Si vous voulez la faveur, entraînez votre cœur. Si vous vous sentez mal quand Dieu aide quelqu'un, courez dire à Dieu, « Aide-moi, la méchanceté est entrée dans mon âme. Purifie-moi. » Ne laissez pas cela bloquer votre propre ascension. Célébrez les autres. Numéro 3, la sagesse et l'intelligence parfaite. Ceux qui sont sages et qui ont du discernement sécurisent toujours la faveur. Proverbe 13h15 dit, « Une raison saine, une bonne intelligence, concilie la faveur. » Si vous faites n'importe quoi avec sagesse et autorité, les gens seront favorablement disposés envers vous. Proverbe 8 versets 34 à 35 dit, « Heureux l'homme qui m'écoute, car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. » C'est la sagesse qui parle ici. Il y a trop de gens qui sont insensés face à leur destinée. Ils n'ont aucune discrétion, aucune intelligence, aucune retenue. Si vous voulez que la faveur vous distingue, appliquez la sagesse et le bon jugement dans tout ce que vous faites. La faveur n'est pas bon marché, elle va vers des gens spécifiques. Numéro 4, développer sa compétence. Bâtissez votre compétence. Dans 1 Samuel 16, voyez les références de David. Quand Saul a demandé un homme qui sache bien jouer, on ne lui a pas simplement amené n'importe qui. On lui a décrit David comme quelqu'un d'habile, un homme vaillant, prudent dans ses paroles, et de belle figure, et l'Éternel était avec lui. Vous ne pouvez pas négocier cela, vous devez bien faire les choses. Même un chef d'entreprise préférera engager un étranger compétent plutôt qu'un parent inefficace. Quand David s'est présenté devant Saul, le roi l'a aimé grandement. Pourquoi? Parce que ses compétences l'avaient précédé. Il a été promu avant même de commencer. C'est le pouvoir de la faveur. Ne vivez pas négligemment en espérant la faveur, il y a un protocole. Numéro 5, le jeûne. C'est une réalité spirituelle. Esther savait que le remède à son problème était la faveur, mais que la faveur doit être sponsorisée. Elle a dit, « Allez, rassemblez tous les Juifs, et jeûnez pour moi. » Elle ne s'est pas contentée de s'apprêter physiquement. Elle a d'abord réglé le côté spirituel. Beaucoup de femmes ont été marginalisées dans leur propre famille parce qu'elles ne savaient pas quoi faire face au combat spirituel. Esther a compris que pour briser les protocoles et changer les lois, il fallait une puissance générée par le jeûne. Avant de parler du manteau d'Esther, connaissez les consécrations d'Esther. Ces 3 jours de jeûne ont généré une faveur qui a neutralisé le cœur du roi. Enfin, présenter des offrandes, des cadeaux. Aucun homme avare n'est favorisé. Les cadeaux d'un homme lui font de la place et lui ouvrent l'accès auprès des grands. La piété de certains attire l'indignation tant ils sont radins. Proverbe 19 verset 6 dit que tout le monde recherche la faveur du prince et que chacun est l'ami de celui qui fait des présents. Je prophétise sur vous, vous fonctionnerez dans la faveur divine par la puissance du Saint-Esprit.
Je décrète que tout ce qui constitue une limitation dans votre vie se brise maintenant par la force de la faveur. Cela se brise au nom de Jésus. Prions en l'esprit pendant 1 minute. Que le Dieu de tous les possibles agisse.